chers improvisateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'improvise. Alors aujourd'hui le thème va porter sur ce qu'on appelle en improvisation le plateau. Cette vidéo va se découper comme suit. Déjà on va définir c'est quoi le plateau, c'est peut-être pas un terme qui nous parle à tous. Ensuite on va montrer à quoi ça sert d'installer un plateau dans de scènes improvisées. Et enfin on va expliquer concrètement comment est-ce qu'on fait un plateau. Alors pour commencer, qu'est-ce que le plateau? Eh bien le plateau c'est également appelé la plateforme ou encore appelé le qui, quoi, où. Globalement c'est un outil qui nous aide à démarrer les improvisations et il se compose de 3 éléments. Le premier élément de ce plateau c'est le qui, c'est-à-dire qui sont les protagonistes, les personnages qui vont composer cette improvisation, en tout cas pour le début, avec si possible une relation entre eux. Alors qu'est-ce qu'une relation? Eh bien c'est comment les personnages se définissent l'un par rapport à l'autre. Ça peut être une mère et sa fille. Ça peut être également un seigneur et son vassal. Le deuxième élément de cette plateforme, c'est le quoi, c'est-à-dire que font les différents personnages et qu'est-ce qui va donc les guider le long de l'improvisation. Alors ça peut être simplement une manipulation, c'est-à-dire creuser un trou, ça donne un petit indice sur le but qui va être de, par exemple, cacher un cadavre. Et enfin, le troisième élément de ce plateau, c'est le où. Durant cette étape, il va falloir définir le cadre de ce début d'improvisation. Mais du coup, pourquoi poser un plateau? Déjà, on utilise un plateau parce que c'est un outil qui facilite les débuts d'improvisation. En effet, comment créer une belle histoire cohérente où on s'y retrouve sans qu'on ait défini les informations basiques qui sont le cadre, le lieu de l'improvisation, les différents protagonistes qui vont y jouer et qu'est-ce qu'ils vont jouer devant nous. Si on n'a pas ça, c'est très difficile de créer la suite de l'histoire. Ça fait d'ailleurs référence à la vidéo sur le schéma narratif simplifié où durant la situation initiale, on va placer les protagonistes, le cadre de l'improvisation et durant l'élément déclencheur, on aura le quoi. La deuxième utilité de la plateforme, c'est que ça va vous aider à commencer des improvisations quand vous n'avez pas d'idée. Par exemple, si une improvisation se passe et vous remarquez qu'il manque des éléments de la plateforme, c'est-à-dire le qui, le quoi ou le où, pourquoi ne pas monter pour compléter ces informations-là? Et on verra dans la deuxième partie comment le faire. Alors maintenant, comment créer un plateau? Alors en théorie, c'est assez simple, ça peut se faire en 2 phrases. Par exemple, Capitaine, regardez un bateau pirate devant nous. Préparez-vous à l'abordage, Moussaillon. Ok, on sait qu'on a donc affaire à 2 pirates. On a d'ailleurs une relation entre eux deux. L'un est capitaine et l'autre est Moussaillon. On est a priori sur un bateau pirate, donc du coup au milieu de l'océan. Et enfin, on sait qu'on va donc aller aborder un bateau ennemi. On a donc le quoi. Pour donner un autre exemple, on pourrait dire la nuit est magnifique, les étoiles sont si lumineuses. Oui, tout à fait, la plus belle de l'année. Alors, on remarque ici, il manque le qui. Donc, bien sûr, ça peut être défini au cours de l'improvisation. Mais maintenant, remontons ça pour essayer d'apporter le qui. Une autre formulation possible, du coup, pour préciser le qui, ça pourrait être professeur, cette nuit est si magnifique. En effet, Nathalie, les cours théoriques ne seraient pas grand-chose sans un peu de pratique. Voilà, a priori, on a une relation qui est dressée, un professeur et son élève. Après, la suite de l'histoire, c'est à vous de l'imaginer. Mais imaginer la suite de l'histoire est plus facile maintenant qu'on a un plateau. Alors bien sûr, pas besoin absolument d'utiliser des répliques pour poser le qui, quoi, où. On remarque d'ailleurs que plus vite il est posé, et plus vite c'est facile à continuer l'impro. Donc, il faut utiliser d'autres mécanismes parfois. Par exemple, pour préciser le où, on peut utiliser des bruitages. Par exemple, peut-être que ça pourrait un peu faire deviner qu'on est dans une forêt la nuit. Voilà. Alors, on peut également utiliser des manipulations. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, faire le mime de creuser un trou peut nous indiquer qu'on est à l'extérieur, mais également nous préciser le quoi, c'est-à-dire notre intention. Des manipulations peuvent également aider à préciser le qui. Par exemple, si je commence à fumer un cigare comme ça, a priori, je pourrais peut-être déjà préciser que je suis en fait un mafieux. On arrive donc à la fin de cette vidéo et je tenais à dire qu'elle est majoritairement inspirée de la fiche récapitulative sur la plateforme. Alors, sachez que vous pouvez trouver toutes ces fiches récapitulatives sur votre compte. Alors, comment y aller? Il suffit de vous rendre sur notre site www.improvise.be, de cliquer sur Connexion, de se connecter si vous avez déjà un compte ou alors d'en créer un. C'est rapide, gratuit et c'est obligatoire pour s'inscrire à nos ateliers. Alors,
Vous allez donc débarquer sur votre espace membre et une fois que vous y êtes ici, eh bien, vous avez bien sûr accès à votre module où vous en êtes, etc. Et vous avez également des onglets sur le côté. Alors, celui qui nous intéresse, c'est évidemment mes ressources pédagogiques. Et quand vous cliquez dessus, eh bien, vous avez un condensé de tout ce que vous avez débloqué en participant à nos ateliers. Si par exemple vous avez clôturé le module 1, eh bien, vous voyez que au fur et à mesure des séances, eh bien, des éléments pédagogiques vont se déverrouiller. Et à la séance 8 du module 1, eh bien, vous débloquerez ce qu'on a vu aujourd'hui par cette vidéo, c'est le plateau. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur télécharger et vous aurez un beau petit condensé de ce qu'on a vu aujourd'hui, mais par écrit et voilà, mise en page. Et voilà qui clôture cette vidéo sur la plateforme, le Kikwao. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit like peut-être, à partager. Et on vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos ou alors durant nos cours quand ceux-ci pourront reprendre après le confinement. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.